Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le compte à rebours a commencé. Les amis, la France se pose toujours des questions de savoir d'où vient ce sentiment anti-français en Afrique. Vous comprenez? Et c'est incroyable que les dirigeants français ne se sont jamais posé cette simple question. Pourquoi il y a le sentiment anti-français maintenant? Alors qu'on a subi déjà l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. On a subi tout ça. Mais pourquoi c'est maintenant? La France ne s'est jamais assise pour faire son autocritique. Pour se demander qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les Africains puissent nous haïr, nous détester. Pire que les Anglais, alors qu'ils ont tous fait la même chose. Les Américains, dans une certaine mesure. Mais pourquoi c'est la France qu'on ne veut pas du tout voir? Les amis, vous savez pourquoi? Parce que, surtout depuis que Emmanuel Macron est là, il ne fait que prendre le contre-pied de ce qui peut être bien pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'il s'arrange, il s'assoit là, il s'arrange, il dit, bon, ça c'est bien pour l'Afrique, bon, on va casser ça. Eh oui, c'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est positionné comme étant le démolisseur du bien-être des Africains, dans tous les niveaux. Je dis bien dans tous les niveaux. Le sport, la culture, la danse, les ceci et cela. Quand ils apprennent qu'il y a un bon artiste qui est là-bas, un bon joueur qui est là, on va le prendre dans la main en France. Parce que l'Afrique ne doit pas avoir des gens comme ça. On lui donne la nationalité, c'est maintenant la France qui gère. On a un pays qui se dit, bon, moi je veux mieux gérer mes matières premières. La France vient dire, non, tu n'as pas le droit de gérer tes matières premières. Nous devons appliquer les clauses ou les résolutions de la conférence de Berlin de 1885. Les Africains disent, bon, maintenant nous voulons avoir notre propre monnaie. Emmanuel Macron dit, non, vous devrez rester dans cette monnaie-là, parce que moi, je gagne beaucoup dans cette monnaie, il faudrait que vous me donniez votre argent. Donc, tout ce que font les Africains, Emmanuel Macron, la France, se pose comme étant le mur que nous devrons franchir pour atteindre nos objectifs. La Chine vient chez nous. Au début, ce que la France faisait, c'est que quand les Chinois ont commencé à monter dans l'industrie, les Français ont tout fait pour que nos dirigeants qui sont, vous connaissez comment ils sont ridicules, hein, stupides, alors il négocie avec nos dirigeants. C'est maintenant la France qui va acheter en Chine et qui vient vendre en Afrique. Les Africains n'ont pas le droit, en tout cas les Africains francophones, ils n'ont pas le droit d'aller directement acheter en Chine. Et la France vient de montrer encore ce comportement avec la RDC. La France a montré ça avec la RDC. Tshisekedi est venu le voir pour dire, bon, écoute, arrête de soutenir Kagame, moi je te donne tel marché. Tshisekedi avait offert à la France l'urbanisation, à mettre un métro dans la ville de Kinshasa. 30 millions d'habitants. C'est un pays, Kinshasa seulement, là, c'est tout un pays. Tshisekedi dit, voilà le marché. Pour moderniser cette ville. Pour désenclaver, pour lutter contre le trafic intense et tout, machin, tout ça là. La France n'a même pas eu un seul centime à sortir. Elle voulait que Tshisekedi donne l'argent, et puis elle applique. Que Tshisekedi aille s'endetter, vous voyez, à la Banque mondiale, chez les Chinois et autres, et puis la France vient pour faire les travaux, et puis gagner de l'argent. Non, la Chine, ce n'est pas ce qu'elle fait. Nous voyons comment la Chine travaille. La Chine vient avec son argent, elle investit, et puis elle tire les dividendes.
Voilà. La France ne peut pas. Et comme c'est comme ça, elle empêche à Tshisekedi d'évoluer. Donc, et depuis là, la France est positionnée comme étant le meilleur allié de Kagame et le plus grand adversaire de la RDC. Où en sommes-nous? Les États-Unis ont tapé fort sur un point seulement. Deux hommes seulement qu'ils ont tapé. Ils ont dit, voilà la clé. Est-ce que les Américains et les Français sont venus dire à Trump que non, voilà, pourquoi tu le condamnes? Il ne faut pas les condamner. La France est positionnée à faire exactement tout le contraire de ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. C'est-à-dire qu'en Ukraine, on soutient l'Ukraine, on lui donne des armes pour lutter contre l'envahisseur, alors que cet envahisseur-là a eu raison. Trump l'a dit, que Poutine avait raison de faire cette guerre. Parce que si lui n'avait pas fait ça, ben, les Européens l'auraient écrasé. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC. Nous avons reproché à Tshisekedi d'en parler parce que c'est une affaire internationale. En tant que chef d'État, il devrait plutôt se taire, être neutre. C'est nous, les chercheurs. Nous, on peut dire ce que nous pensons. Parce que nous ne sommes redevables à personne, ni à nos États, ni à leurs États. Voilà, les amis. Et c'est ça qui entraîne le sentiment anti-français. C'est qu'aujourd'hui, on constate, malheureusement, que la France est le premier briseur, le premier broyeur du rêve africain. La France est le seul pays qui s'oppose. C'est-à-dire que la France est positionnée comme étant l'adversaire des panafricanistes. Eh bien, nous aussi, on a dit, bon, comme tu es notre adversaire, on va envoyer les coups sur toi. Et quand on envoie les coups, vous voyez vous savez ce que ça donne? Ça part d'abord dans la masse, là. Et la masse, maintenant, envoie la bombe. Donc, ce n'est pas nous qui envoyons. Nous, on dit seulement, oh, mais les gars, regardez, l'ennemi, il est là, en face. C'est la France. Allez, tapez. Les pays africains ont beau mentir qu'il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. C'est faux. Le sentiment anti-français, là, il existe en Afrique et il va de mal en pire. C'est-à-dire que ça fait que s'augmenter. Plus la France résiste à vouloir maintenir ses États dans un état de sous-développement avancé, eh bien, elle subira. Elle subira, je vous dis, ce sentiment anti-français de manière, mais alors, où elle ne pourra jamais se relever. Le sentiment anti-français n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un mot comme ça par hasard, non. Le sentiment anti-français, c'est une réalité. La France l'a prouvé, par exemple, dans le cas de la RDC. C'est la France qui faisait le lobbying de Paul Kagame. C'est pour ça que Paul Kagame s'est permis de venir envahir Goma, envahir Bukavu et tout. Et Corneille Nangaa se dit, moi je veux maintenant marcher. Il avait dit le 24 mars, il va parler à Kinshasa. On l'attend maintenant. On l'attend. On va voir s'il viendra là-bas. Puisque James Kabarege, si on le trouve là, même la MONUSCO là, si on le voit au Congo, la MONUSCO a l'obligation de l'arrêter. Si elle ne le fait pas, les Américains, ce qu'ils vont faire, ils vont enlever leur aide. Parce que les Américains qui financent, j'ai travaillé aux Nations Unies, je vous dis, le plus grand financier des missions des Nations Unies, ce sont les Américains et les Japonais. Ce sont même pas, les Français sont loin, très loin. Et ils financent comme les pays africains. C'est les États-Unis et le Japon. Ce sont eux qui donnent de l'argent. Donc, les États-Unis, si les États-Unis disent, bon, nous, on ne finance plus. Le Japon dit, je ne finance plus, c'est la moitié du financement qui disparaît. Vous avez compris, les amis? C'est la moitié du financement et la mission est par terre. Ce n'est même pas le Congo qui va les chasser, c'est eux-mêmes qui vont décider de partir. Ils ont assez fait au Congo et Macron
a une lourde responsabilité dans les derniers événements. Macron a humilié. C'est pour ça que Macron a nommé Mouchiki Ouabo à la francophonie. C'est pour narguer la RDC. Pour narguer les pays francophones. Maintenant, les pays francophones aussi ne veulent plus de la France. Comment, avec tout ce que nous voyons nous-mêmes, comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de sentiment anti-français? Nos chefs d'État ont peur, les présidents africains là, qui vous disent qu'il n'y a pas de sentiment anti-français, c'est la peur qui fait ça, parce qu'ils n'ont pas de couilles solides pour dire la vérité à Macron, c'est tout. Il n'y a rien, le sentiment anti-français, il existe. Il existe. Comment pouvez-vous croire que une victime puisse aimer son bourreau? Hein? Comment? Vous croyez que surtout les petites filles qu'ils violent là, vous pensez qu'ils vont les aimer? Les amis, regardez bien ce qui se passe. Un petit enfant, j'ai dit bien un petit enfant, même de 1 an, 2 ans, qui ne parle même pas. Si vous lui faites du mal, vous allez voir, il va désormais vous fuir. Quand vous venez à côté de lui, là, il va fuir. Je dis bien, regarde, observez les petits enfants là. La moindre chose que tu fais, même si tu lui parles seulement mal, quand la prochaine fois, quand il va te voir, il va s'éloigner de toi. Il ne parle pas, il ne peut pas dire à sa maman, voilà ceci, voilà cela. Non. Mais il va s'éloigner de toi. Combien de fois nous les adultes, nous voyons, nous subissons de la France. Et puis on va continuer à courir après la France. Ce sont nos chefs d'État qui veulent toujours mentir. C'est pour ça qu'il y a ça. C'est pour ça qu'ils disent ça. Mais en réalité, le sentiment anti-français existe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés.